L'année était 1888, durant l'un des hivers les plus rigoureux de l'histoire américaine. Dans une petite ville de la frontière du Midwest, la vie était gouvernée par deux choses, le froid mordant et le code moral inflexible d'une société profondément chrétienne. Ici, chaque action était jugée, chaque choix scruté, et pour une femme comme Elisabeth Moreau, le poids de ses attentes était presque insupportable. Elisabeth travaillait dans le comptoir commercial de son père, un bâtiment modeste qui était à la fois une bouée de sauvetage et une source de commérage dans la ville. Le comptoir vendait des produits essentiels à la survie, farine, couverture, outils et liqueurs. C'était ce dernier article qui suscitait le plus de troubles. Bien qu'Elisabeth aidait simplement son père à faire fonctionner l'entreprise, les habitants du village voyaient les choses différemment. Une femme respectable ne devrait pas manipuler de l'alcool, murmurait-il, leur jugement plus froid que les vents d'hiver. La taverne à l'arrière du comptoir était particulièrement mal vue, un lieu de rassemblement pour des hommes rustres, aux habitudes plus rustres encore. Elle jetait une ombre sur la réputation d'Elisabeth, malgré ses efforts prudents pour rester éloignée de son bruit et de son chaos. Mais dans une petite ville, les apparences comptaient plus que la vérité, et chaque regard, chaque chuchotement pesait sur elle. Ce soir-là, le vent avait commencé à hurler dehors, secouant les volets, tandis que la neige balayait les rues. À l'intérieur, le comptoir commercial était animé de bruit, le tintement des verres, des éclats de rire, et le bourdonnement de conversations discrètes qui semblaient toujours porter une once de jugement. Elisabeth s'affairait derrière le comptoir, ses pensées aussi lourdes que les nuages d'orage qui s'amoncelaient au-dessus. Le poids de tout cela, les regards, les chuchotements, les attentes étouffantes, pesaient sur elle. Elle ne savait pas où elle irait, mais une chose était certaine, elle devait s'échapper. Dans le comptoir commercial, le feu brûlait vivement. Mais pour Elisabeth, ce n'était pas suffisant pour chasser le froid qu'elle ressentait. Elle se déplaçait entre les allées de marchandises, réapprovisionnant les étagères et évitant le bruit qui s'échappait de la taverne à l'arrière. Les rires et le tintement des verres remplissèrent l'air et Elisabeth faisait de son mieux pour les bloquer. Une voix provenant d'une des tables flotta jusqu'à elle, traversant les fines parois du comptoir commercial. « Cette fille, Moreau, elle n'est pas exactement le genre de femme qu'on présenterait à sa mère », dit quelqu'un, suivi d'un éclat de rire. Elisabeth se figea, ses mains se resserrant autour du sac de farine qu'elle portait. Elle avait déjà entendu tout cela auparavant, mais ce soir, les mots coupaient plus profondément que d'habitude. La tempête était implacable, une force sans merci qui consumait tout sur son passage. La cape d'Elisabeth claquait sauvagement dans le vent, tandis qu'elle avançait péniblement, ses bottes s'enfonçant dans la neige à chaque pas. Plus elle avançait, plus elle se désorientait. Le monde s'était transformé en une étendue blanche sans trait distinctif, et la panique commença à s'insinuer en elle. Elle se retourna pour retracer ses pas, mais le vent avait déjà effacé ses empreintes. Elle était perdue. Le sol sous ses pieds se déroba. Une fine couche de glace recouvrait un ruisseau caché sous la neige. Ses bottes glissèrent et elle tomba durement, ses mains raclant la surface gelée. La glace craqua sous son poids, envoyant une décharge de peur à travers son corps. Elle se précipita sur ses pieds, mais le mal était fait. Sa cheville tordue douloureusement rendait chaque pas une agonie. Le froid s'infiltrait plus profondément dans ses os, alors que la tempête se moquait de chacun de ses efforts. Finalement, ses jambes cédèrent et elle s'effondra dans la neige, l'énergie se vidant de son corps. La tempête hurlait autour d'elle, alors que son monde s'estompait vers le noir. Le vent hurlait à l'extérieur de la cabane de Théodore Lavigne, faisant trembler les fenêtres, tandis que la neige s'amoncelait contre la porte. Il ajoutait une autre bûche au feu quand il l'entendit, un cri faible porté par le vent. Au début, il pensa l'avoir imaginé, mais quand il revint, plus aigu et plus désespéré, Théodore saisit son manteau et sa lanterne et sortit. La tempête était implacable, le froid mordant à travers son manteau tandis qu'il pataugeait dans la neige. Le faible cri s'affaiblissait et il accéléra le pas, scrutant le sol avec la faible lumière de la lanterne. Puis il la vit, une silhouette recroquevillée gisant immobile dans la neige. Théodore s'agenouilla à côté d'elle, balayant la neige de son visage. Elle était pâle, ses lèvres bleues, mais elle était vivante, à peine. Théodore la souleva dans ses bras, le poids de son corps inerte pesant sur lui, tandis qu'il pataugeait dans la neige. «
Ses bottes glissaient sur des plaques de glace et le vent le combattait à chaque pas, mais il ne s'arrêta pas. Lorsqu'il atteignit la cabane, ses muscles brûlaient, mais le soulagement le traversa. Elle respirait toujours. Il l'allongea près, du feu, l'enveloppant de couverture et frottant ses mains gelées. « Restez avec moi », murmura-t-il, l'incitant à siroter de l'eau chaude. Pendant des heures, il monta la garde, alimentant le feu et vérifiant sa respiration. Finalement, à l'aube, ses yeux s'entr'ouvrirent. Théodore se pencha en arrière, l'épuisement gravé sur son visage. Elle était vivante et, pour des raisons qu'il ne pouvait pas encore expliquer, cela comptait plus que ça n'aurait dû. Quand Élisabeth ouvrit les yeux, la première chose qu'elle remarqua fut la chaleur. Un feu crépitait à proximité et l'air sentait le pain et la fumée. Lentement, ses yeux s'adaptèrent à la faible lumière et elle le vit. Un homme grand aux épaules larges et au visage durci par des années dans la nature. Il la regardait, son expression illisible. « Vous avez de la chance que je vous ai trouvé », dit Théodore d'un ton bourru, plaçant une tasse fumante sur la table à côté d'elle. Élisabeth essaya de s'asseoir, mais l'effort la rendit étourdie. « Où suis-je » chuchota-t-elle. « Ma cabane », répondit Théodore. « Vous étiez à moitié morte dans la neige. » Le poids de sa situation la frappa d'un coup. Elle était seule dans la cabane d'un homme étranger, sans chaperon. Les implications lui retournèrent à l'estomac. De retour en ville, cela suffirait à ruiner sa réputation pour toujours. « Je dois partir », balbutia-t-elle, essayant à nouveau de se lever. Théodore secoua la tête. « Pas dans cette tempête. Vous seriez morte avant d'avoir parcouru 1 kilomètre. » Le silence qui suivit était épais de tensions non dites. Élisabeth jeta un coup d'œil à la fenêtre, où la neige s'accumulait encore, puis revint à Théodore. « Merci, dit-elle finalement, sa voix à peine audible. Théodore hocha simplement la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « Vous devriez vous reposer, dit-il. Vous aurez besoin de vos forces quand la tempête sera passée. » Alors, que la tempête commençait à s'apaiser, Théodore s'assit près du feu, son regard dérivant vers la femme endormie sous les couvertures. Il ne lui demanda pas son nom, il n'en avait pas besoin. Il avait depuis longtemps appris la valeur du silence. Pourtant, au fil de la nuit, des souvenirs de son propre passé commencèrent à remonter à la surface sans qu'il les y invite. Il y a des années, Théodore avait vécu dans une ville comme la sienne, un homme avec un avenir plein de projets et d'ambitions. Mais la vie à la frontière était cruelle. Un incendie avait détruit sa maison d'enfance, emportant avec lui ses parents et ses jeunes frères et sœurs. Le chagrin l'avait conduit dans la nature sauvage, où il s'était taillé une vie loin des regards indiscrets et des jugements sans fin. Ici, il avait trouvé une sorte de paix, mais aussi une solitude, qu'il n'arrivait pas tout à fait à secouer. Maintenant, avec cette étrangère dans sa cabane, cette solitude semblait plus fragile que jamais. Il se disait que ce n'était que temporaire, qu'aussitôt la tempête passée, elle partirait et les choses reviendraient à la normale. Mais au fond de lui, il n'était pas sûr de le vouloir. Lorsque la tempête se dissipa, Élisabeth était assez bien pour retourner en ville. Théodore insista pour l'escorter, son fusil en bandoulière tandis qu'il pataugeait dans la neige. Mais lorsqu'ils arrivèrent, les regards commencèrent. Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. « Elle est restée avec lui », murmura quelqu'un. « Seule ?» Le mot resta suspendu dans l'air, lourd d'implications. Des têtes se tournèrent, des voix se turent, et le jugement remplit l'espace entre elle et les villageois. Le père d'Élisabeth se tenait derrière le comptoir du commerce, son visage pâle, tandis qu'il écoutait les murmures. Sa mâchoire se serra et sa voix était basse mais ferme lorsqu'il parla. « As-tu la moindre idée de ce que cela a fait ?» demanda-t-il, ses yeux se fixant sur ceux d'Élisabeth. Elle ouvrit la bouche pour expliquer, mais son père secoua la tête. « Peu importe. Les gens croiront ce qu'ils veulent croire. » Théodore se tenait silencieusement aux côtés d'Élisabeth, son expression illisible. Le regard de son père se déplaça vers lui, examinant l'homme qui avait ramené sa fille. « Quel genre d'homme laisse cela se produire ?» demanda-t-il, sa voix apportant plus de frustration que de malveillance. Théodore ne broncha pas. « Le genre qui l'a maintenu en vie », répondit-il calmement. Pendant un moment, la tension resta épaisse dans la pièce. Élisabeth pouvait sentir le poids de chaque regard dans le comptoir commercial. Elle voulait disparaître, défaire les événements des derniers jours
Mais il n'y avait pas d'échappatoire à la réalité de sa situation. Son père laissa échapper un profond soupir, ses épaules s'affaissant. « La seule façon de réparer cela, c'est que vous vous mariez, » dit-il finalement, sa voix résignée. Le cœur d'Élisabeth s'effondra. Le mariage avec Théodore, ce n'est pas qu'il était méchant, loin de là, mais ce n'était pas ainsi qu'elle avait imaginé son avenir. Théodore la regarda, ses yeux calmes et stables. « Si cela sauvera votre nom, dit-il tranquillement, nous le ferons. » Il n'y avait pas d'hésitation dans sa voix, aucune trace de frustration. Élisabeth avala difficilement, hochant la tête, bien que ses mains tremblaient à ses côtés. Le mariage fut une affaire simple, tenue dans la petite église à la lisière de la ville. Une poignée de villageois y assistèrent, plus par curiosité que par soutien. Élisabeth portait une robe empruntée qui ne lui allait pas tout à fait, et Théodore semblait mal à l'aise dans un costume qui avait connu des jours meilleurs. La voix du prédicateur était stable alors qu'il les guidait à travers les vœux, mais l'air dans l'église était lourd de jugement. Chaque regard, chaque murmure des spectateurs rappelait à Élisabeth que ce n'était pas une célébration, c'était une sentence. Pourtant, lorsque Théodore prit sa main et répéta les paroles du prédicateur, il n'y avait pas d'amertume dans son ton. Élisabeth leva les yeux vers lui et, pendant un instant, leurs regards se croisèrent. Dans ce bref instant, elle vit quelque chose dans son regard qu'elle n'avait pas attendu. Respect, compréhension, et peut-être même une lueur d'espoir. Elle serra légèrement sa main, trouvant une petite mesure de réconfort dans sa présence solide. Quand ce fut terminé, les villageois se dispersèrent rapidement, le son de leur chuchotement persistant dans l'air comme un faible écho. En sortant dans le froid, Élisabeth jeta un coup d'œil à l'église. Elle avait l'impression de laisser une vie derrière elle et d'entrer dans une autre. Ce n'était pas ce dont elle avait rêvé, mais c'était la sienne maintenant. Et pour le meilleur ou pour le pire, Théodore en faisait partie. La vie dans la cabane était tout sauf facile au début. Leurs journées étaient marquées par le silence et la maladresse. Théodore passait son temps à chasser et à couper du bois, tandis qu'Élisabeth essayait de faire en sorte que la cabane ressemble moins à un abri et plus à un foyer. Mais lentement, ils commencèrent à trouver un rythme. Au fil des jours qui se transformèrent en semaines, ils commencèrent à s'ouvrir. Théodore lui parla de son passé, de l'incendie qui avait emporté sa famille. Élisabeth écouta, son cœur souffrant pour lui. « Vous avez traversé beaucoup d'épreuves, » dit-elle doucement. « Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. » Théodore rit, secouant la tête. « Ne le dites à personne. » Mais leur fragile paix fut mise à l'épreuve lorsqu'une tempête de glace frappa la cabane, endommageant le toit. Ils travaillèrent côte à côte dans le froid glacial, renforçant les poutres et colmatant les trous. Les mains d'Élisabeth étaient brutes et sa patience s'usait. « Ce n'est pas facile pour moi, » lança-t-elle. « Je n'ai rien demandé de tout. Cela ?» La réponse de Théodore fut calme mais ferme. « Moi non plus. » Plus tard ce soir-là, alors qu'ils étaient assis près du feu, le silence entre eux n'était pas tendu, il était compréhensif. Ils avaient affronté la tempête ensemble, et dans le processus, quelque chose de non dit avait changé entre eux. La neige s'était apaisée, et la clairière autour de la cabane baignait dans un pâle soleil. Élisabeth s'aventura dehors pour ramasser du bois de chauffage, savourant la rare tranquillité du jour. La neige craquait sous ses bottes, alors qu'elle atteignait la pile près du bord de la clairière. Elle se penchait pour ramasser une bûche quand elle l'entendit, un grognement bas et guttural. Lentement, elle se retourna, son souffle se coinçant dans sa gorge. Un loup se tenait à la lisière de la forêt, ses yeux fixés sur les siens. Deux autres apparurent des ombres, leurs mouvements lents et délibérés. « Théodore !» cria-t-elle, lâchant le bois de chauffage. Les loups répondirent à son cri, leur grognement devenant plus fort à mesure qu'ils avançaient. Élisabeth recula, son cœur battant. Un loup se précipita en avant, ses dents claquant à quelques centimètres de sa jambe. La porte de la cabane s'ouvrit brusquement et Théodore apparut, fusil à la main. « Mettez-vous derrière moi !» cria-t-il. Élisabeth courut vers lui, son souffle visible dans l'air glacial. Théodore tira un coup, le son résonnant à travers la forêt. Les loups glapirent et reculèrent, mais ils n'allèrent pas loin. Théodore avança, sa voix ferme. « Allez-vous-en » cria-t-il encore, et finalement les loups disparurent dans les arbres. La tension dans la clairière s'apaisa, mais le cœur d'Élisabeth battait encore la chamade,
tandis que Théodore se tournait vers elle. « Vous ne devriez pas aller si loin de la cabane, » dit-il, son ton plus doux maintenant. Élisabeth hocha la tête, son souffle tremblant. Je ne réalisais pas qu'il viendrait si près. Théodore jeta un coup d'œil vers la forêt, ses yeux se rétrécissant. Ils sont désespérés. Ça a été un hiver difficile pour eux aussi, murmura-t-il. Ensemble, ils ramassèrent le bois de chauffage éparpillé et retournèrent à la cabane. Les jours s'allongèrent et la neige commença à fondre, révélant des parcelles de terre qui avaient été cachées pendant des mois. La cabane ne semblait plus une prison pour Élisabeth. Elle était devenue un foyer. Elle planta un petit jardin au bord de la clairière, ses mains travaillant le sol, tandis que Théodore réparait la clôture à proximité. Ils travaillaient, côte à côte dans un silence confortable, le lien entre eux se renforçant chaque jour qui passait. Un soir, alors que le soleil plongeait bas à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'orange et de rose, Théodore tendit à Élisabeth une petite sculpture en bois. Elle était rugueuse et inégale, mais incontestablement une figure d'un homme et d'une femme debout ensemble. « C'est nous », dit-il simplement, sa voix calme. Le souffle d'Élisabeth se coinça dans sa gorge alors qu'elle tournait la sculpture dans ses mains, ses doigts traçant les délicats détails. « C'est magnifique », dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Elle leva les yeux vers lui, son regard rencontrant le sien. Pendant un moment, le poids de tout, leur lutte, leur perte et leur triomphe partagé, resta suspendu entre eux. Puis avec un doux sourire, elle dit « Merci, Théodore ». Théodore tendit la main, la posant légèrement sur la sienne, alors qu'ils se tenaient ensemble dans la lumière déclinante. « Vous êtes plus forte que vous ne le pensez », dit-il, sa voix remplie d'une admiration tranquille. Élisabeth sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. Elle se sentait vue. Alors que les étoiles apparaissaient au-dessus de la cabane, Élisabeth et Théodore savaient que leur vie ne serait plus jamais les mêmes. Dans ce désert glacé, ils avaient trouvé non seulement la survie, mais quelque chose de bien, plus précieux. Un endroit où ils pouvaient enfin être eux-mêmes, loin des jugements d'un monde qui ne les avait jamais vraiment compris.